DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, notre pays, le Congo, va mal. En ce jour du 30 juin, 64 ans après, aucun patriote conscient ne peut se permettre de célébrer ce jour avec faste. Nous, patriotes résistants, pionniers du réveil et de prise de conscience de notre peuple, considérons désormais ce jour du 30 juin comme un souvenir de trahison. Nos aînés ont trahi nos pères de l'indépendance. Chers compatriotes, le 30 juin 1960, notre pays a connu un bouleversement historique hautement politique appelé abusivement indépendance. Une indépendance de façade. Le jour où le colon blanc décida de ne jamais partir, mais de continuer à nous coloniser désormais par nos frères de peau noire. Marionnettes des Occidentaux. Rappelez-vous de cette phrase, je cite, « Après l'indépendance est égal avant l'indépendance ». Chers compatriotes, ayons le courage et l'honnêteté de reconnaître que nous vivons le pire moment de notre histoire d'existence en tant que peuple. 64 ans après, le Congolais doit quitter son état de sommeil profond, prendre conscience et libérer véritablement son pays. Chers compatriotes, nous vivons sous une nouvelle forme de colonisation de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, ils nous traitent comme des sous-hommes avec dédain et mépris. La véritable indépendance devait se vivre dans ce que nous devons devenir libres et affranchis de tout et de tous. La liberté ne se négocie jamais. La liberté ne se donne jamais. La liberté s'arrache. Le peuple libre se libère seul. Le Congo sera véritablement indépendant. Vivement le réveil et la prise de conscience des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi, Joseph Malula et Laurent Mosengo qui nous inspirent. En ce 30 juin 2024, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnés comme Jamal Kabound, Mike Mukebai, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oublié. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial, où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir
de toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels, afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays. En train de suivre le président Martin Fayulu. Extérieure et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui nous revient dans les concerts des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Ouais, on venez de suivre là le message du président Martin Fayulu, du président élu. Merci. Avec le spécial. Merci le président Martin Fayulu. Ouais, Justice Kamba, patriote résistant. Merci.